lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée des côtés et d'autres, vous compterez cette semaine entière. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Jean. Jean chapitre 16. 13e, 15e verset. Je lis la parole. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit des vérités, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Actes des Apôtres, chapitre 2, 1er au 4e. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 37e. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, ainsi en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera parole du Seigneur. Amen. Merci pour ta parole. Prenez place à nos choses. Bien-aimés, aujourd'hui, nous ne parlons pas de l'histoire. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour, n'est-ce pas, raconter ce qu'est la Pentecôte selon l'histoire. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et avant la nouvelle alliance, il y avait l'ancienne alliance. Et dans l'ancienne alliance, Dieu avait donné des prescriptions, des lois, n'est-ce pas, au travers lesquelles le peuple, n'est-ce pas, était conduit pour marcher avec l'Éternel. Et parmi ces prescriptions, parmi ces lois, parmi ces inscriptions, il y avait aussi des fêtes. Et parmi les fêtes que le Seigneur, n'est-ce pas, a établi en Israël, que le peuple devrait célébrer, il y en avait plusieurs, entre autres, il y avait la fête, n'est-ce pas, de pain sans levain, il y avait des fêtes, n'est-ce pas, des trompettes, il y avait des fêtes, des tabernacles, des purim, n'est-ce pas, ou des dédicaces. Toutes ces fêtes étaient établies par l'Éternel et le peuple était appelé à les observer. Et c'est ce que le peuple faisait. Alléluia. Alléluia. C'était par rapport à l'alliance que le Seigneur avait conclue avec ce peuple d'Israël. Et parmi toutes ces fêtes, il y avait aussi cette fête que nous célébrons aujourd'hui, qu'on appelait, n'est-ce pas, la fête de la Pentecôte, encore fête des semaines, sinon fête de la moisson.
Elle faisait partie, n'est-ce pas, de toutes ces fêtes que l'Éternel avait établies en Israël. Et cette fête était célébrée le 50e jour après la Pâque. 50 jours après la Pâque, soit 7 semaines après, c'est là où on célébrait, n'est-ce pas, cette fête de la Pentecôte, fête des semaines, sinon fête de la moisson. C'était dans cette alliance de l'Éternel avec son peuple naturel qui était le peuple Israël. Le peuple d'Israël. Alléluia. Mais, après, n'est-ce pas, la Pâque de l'agneau, la véritable Pâque, puisque avant le peuple célébrait aussi une fête de la Pâque, mais cette Pâque-là était la préfiguration, sinon l'image de quelque chose qui devrait venir. Et là, cette Pâque-là qu'il célébrait, le peuple d'Israël, c'était à l'image de la Pâque véritable, de l'agneau véritable qui devrait être immolé. Et après l'immolation de l'agneau véritable, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection, après cette Pâque-là, n'est-ce pas, qui n'est plus, n'est-ce pas, la Pâque ancienne qu'il célébrait, n'est-ce pas, en commémorant ce qui s'était passé en Égypte. Mais après la Pâque de l'agneau, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ, la fête, la Pentecôte qui est venue après, c'est de cette Pentecôte-là qu'il s'agit et que nous commémorons aujourd'hui, cet après-midi, et qui n'a rien à voir avec la Pentecôte, fête des semaines de la moisson, célébrée en Israël par un peuple juif que Dieu a appelé à nous à part. Et nous sommes le peuple de Dieu, n'est-ce pas, Israël spirituel, et notre Pâque, la Pâque, plutôt notre Pentecôte, la Pentecôte que nous célébrons cet après-midi, c'est la Pentecôte de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire la première qui a eu lieu après, n'est-ce pas, la Pâque de l'agneau, après la mort et la résurrection du Christ. C'est cette Pentecôte-là que nous célébrons cet après-midi. Alléluia. Et cette Pentecôte que nous célébrons cet après-midi a eu comme, n'est-ce pas, caractéristique, a été caractérisée, sinon marquée par l'accomplissement de la promesse du Christ. La promesse que Jésus a faite, la promesse que Jésus a donnée à son peuple, n'est-ce pas, ses disciples, ses apôtres, et par extension à nous, son peuple, son Église. La promesse qu'il a donnée, et c'est cette Pentecôte-là qui a vu l'accomplissement, n'est-ce pas, de cette promesse. Il va dire dans Jean chapitre 16 au 7e verset, qu'il vous est avantageux des émanades, afin que les consolateurs viennent. Donc là, il promet la venue du consolateur, l'esprit de vérité, l'esprit de grâce, l'esprit de force et de puissance. Il dit, il vous est avantageux. Il faille que je m'en aille. Sinon, si je ne m'en vais pas, les consolateurs lui ne viendront pas. Il ne peut venir que si je m'en vais. Il a donné la promesse et à la Pâque il est parti, il est monté au ciel. Nous l'avons dit le dimanche dernier, son ascension. Et après son ascension, après sa montée vers le ciel, c'est là où l'accomplissement a eu lieu de sa promesse. Alléluia. C'est là où le consolateur est venu du ciel sur la terre vers le peuple qui était, n'est-ce pas, les disciples, et vers ce peuple que nous sommes. Alléluia. Puisque cette promesse était pour les disciples et à nous par extension, c'était aussi notre promesse. Alléluia. Et cette promesse, bien aimée dans le Seigneur, que toute l'humanité,
attendez, toute l'humanité, attendez voir l'accomplissement pour son salut. Et ceux qui étaient à Jérusalem, ceux qui étaient Judée, Samarie jusqu'aux extrémités, là où nous sommes, bien aimés dans le Seigneur, tout ce peuple-là réuni ensemble, nous attendions, n'est-ce pas, l'accomplissement de cette promesse pour notre salut. Cette humanité pécheresse, cette humanité perdue, cette humanité que nous sommes condamnés à mort à cause de notre désobéissance. Il fallait que Christ Jésus puisse accomplir tout ce qu'il a eu à accomplir jusqu'à ce qu'il monte pour qu'il nous envoie ce qu'il nous avait promis. Alléluia. Alléluia. Et il est venu, bien-aimé, dans les Seigneur. Et sa venue sur cette terre a eu comme conséquence, comme résultat, l'accomplissement de ce qu'il a dit. Je bâtirai mon église et l'enfer ne prévaudra point contre elle. Et là, la venue du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'accomplissement de la promesse en ces jours que nous célébrons la Pentecôte, c'était l'accomplissement de ce qu'il a dit, c'est-à-dire l'Église, qui était, n'est-ce pas, une vision du Christ pour la terre qu'il devrait accomplir. L'Église a vu les jours. L'Église était devenue une réalité vivante. Alléluia. Et en ces jours-là, il a donné l'écho du ministère de l'Esprit afin que l'Église soit conduite par l'Esprit. Alléluia. Et là, il a mis fin, n'est-ce pas, à l'alliance de la loi, et l'Esprit a vu les jours qui devraient conduire l'Église. Alléluia. 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 Et donc, c'était la naissance de l'Église. C'était la matérialisation. L'Église a vu les jours. Le ministère, n'est-ce pas, de l'Esprit a commencé ces jours-là. Alléluia. L'Esprit a commencé à agir. Alléluia. Écoutez, parmi ces enfants, il y en a qui doivent être là. Ils ne devraient pas être dehors. C'est un jour spécial. Je n'étais pas informé pour leur absence dans la salle. Pas l'école de dimanche, mais les préados doivent être là. Alléluia. Rappelez-les de venir puisqu'il y en a qui ont 13, 14, 15 ans. Le Seigneur peut se servir dès comme il veut. Nous autres là, le Seigneur nous a visités. On en est pratiquement à cet âge-là. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je disais, l'Église était née et le ministère de l'Esprit a pris la place. La loi était tombée. Et c'est l'Esprit qui a commencé à conduire l'Église, à nous conduire, nous, l'Église. L'Esprit a commencé C'était l'accomplissement de ce que le Seigneur, n'est-ce pas, a voulu. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, Église que tu es, Église que nous sommes, nous existons, puisqu'il y a eu une Pentecôte. Alléluia. L'Église existe. Tu existes en tant qu'Église, en tant que chrétien, enfant de Dieu, puisqu'il a eu une Pentecôte. Voilà pourquoi ce que nous célébrons cet après-midi est important et si important que tu dois bien aimer dans le Seigneur. Prendre, n'est-ce pas, comprendre, n'est-ce pas, la grandeur, l'importance de cette journée et de cette commémoration. Tu ne peux pas venir écouter l'historique ou l'histoire de la Pentecôte que nous célébrons, mais tu es venu ici pour vivre la Pentecôte.
il a dit que cette promesse-là, elle est pour vous. Alléluia. La Pentecôte, ce n'est pas un événement que nous allons contempler, voir comment est-ce que le Seigneur, par l'Esprit, agit au travers des vies, des personnes, des gens comme toi et moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes de la même nature que Pierre, que Jean-Jacques, André, Barthélemy. Tout cela au travers de qui le Seigneur avait accompli la promesse. C'était des gens, des personnes de même nature que nous, que toi et moi. De même nature. Nous sommes de la nature de Dieu. Même nature que Jean-Jacques, Pierre, André. Et donc, cette promesse, c'est que nous célébrons cet après-midi, bien-aimé, c'est ta promesse. Et l'accomplissement doit se faire dans ta propre vie à toi. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas venu voir l'accomplissement dans la vie de ton voisin, de gauche et de droite. Non. Alléluia. Il a accompli pour tous. Et la Bible dit que ces jours-là, et tous, dans la chambre des nôtres, là où ils étaient assis, tous ensemble, ces jours-là, ils ont vu l'accomplissement. La Bible dit qu'il y avait quelque chose au-dessus de chacun. Chacun pouvait voir si chacun sur la tête de chacun, et l'autre sur la tête de chacun, si chacun, il y avait quelque chose. Donc chacun d'entre ce peuple qui était assis, qui attendait l'accomplissement de la promesse, bien aimé, chacun avait reçu quelque chose de la part de Dieu. Les problèmes se trouvent à l'attente. L'attente. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Si tu l'attends, il en sait que tu réussi. Mais si tu attends quelque chose, comme avaient attendu, n'est-ce pas, les disciples à la chambre haute, puisqu'ils avaient attendu quelque chose, voilà pourquoi ils ont reçu quelque chose. Tout dépend de toi et non plus de la promesse, puisque la promesse est déjà accomplie. Il a déjà matérialisé. Il a déjà accompli ce qu'il a promis. Ce qu'il a promis était déjà arrivé. Et pendant que je parle, il est là. Il cherche voir un cœur qui le désire. Voir un cœur, n'est-ce pas, qui l'attend, afin qu'il vienne, qu'il s'asseye, qu'il s'asseye. Alléluia. Comme il a dit dans l'Apocalypse, je frappe. Si quelqu'un entend ouvrir son cœur, ouvrir sa maison, sa porte, je rentrerai. Il ne rentre pas, n'est-ce pas, par effraction. Avant de rentrer, il faut qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté pour l'ouvrir. C'est ce que tu dois faire. Et si tu le fais, lui, il rentrera, puisqu'il est là pour toi. Alléluia. Alléluia. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, l'Église a vu les jours, puisqu'il y avait une venue. La venue en question, c'est la venue du Saint-Esprit, promis par le Seigneur. Il a dit, il faut que je m'en aille, et c'est là vous êtes avantageux, afin qu'il vienne. Pourquoi? Puisqu'il savait qu'il ne pouvait pas avoir sur la tête quelque chose qu'on appellerait Église sans l'accomplissement, sinon sans la présence du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire qu'une église sans le Saint-Esprit, une église qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit, il faut chercher de l'autre nom, car c'est autre chose. Ça n'a rien à voir à ce que le Seigneur a bâti. Alléluia. Ce que le Seigneur a bâti, il l'a bâti par le Saint-Esprit. L'accomplissement de sa promesse. Il faut que je m'en aille afin que les consolateurs viennent. Car c'est lui qui connaît toutes les choses. C'est lui qui va vous montrer le chemin. C'est lui qui va vous montrer ce que vous devez faire. C'est lui qui va prendre ce qui est de moi et qui vous l'annoncera. Donc tout passe par le Saint-Esprit.
l'existence de l'église que nous sommes. Et quand nous parlons de l'église, nous ne voyons pas ces 4 lignes. Quand nous parlons de l'église, c'est toi, c'est lui, c'est moi, c'est nous. Alléluia. Notre existence en tant qu'église, Seigneur, c'est puisqu'il y a eu une venue, et c'est du Saint-Esprit qui nous a marqués, qui nous a scellés. La Bible dit que vous avez dit que vous avez été abreuvés d'un même esprit pour former un seul et même corps du Christ. Donc c'est l'esprit par lequel nous étions, par lequel nous étions scellés, marqués, qui a fait de nous les corps, n'est-ce pas, spirituels, mystiques de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, l'Église n'existait pas. Sans le Saint-Esprit, chrétien n'existait pas. Il y a plusieurs associations, on peut dénominer, il y a beaucoup de dénominations, des associations, mais quant au rassemblement appelé Église, elle a un lien, n'est-ce pas? Cette assemblée a un lien à l'esprit. C'est inséparable. Saint-Esprit, Église, Église égale Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Paul va dire que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont ceux-là qui sont fils de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont conduits par la sagesse, par l'intelligence, par la connaissance. N'est-ce pas? Ce n'est pas mauvais. Mais fils de Dieu, c'est-à-dire église, chrétiens, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et donc l'Esprit de Dieu, ce n'est pas, n'est-ce pas, comment dire, une option pour les chrétiens, une option pour l'Église, puisqu'il y a plusieurs chrétiens, beaucoup qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, mais qui regardent les côtés spirituels, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est comme si quelque chose qui est là que pour ceux qui cherchent un peu à exagérer sur les choses de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si ce n'est pas pour eux. C'est comme si pour le Saint-Esprit, oui, mais parler, oui, mais vivre le Saint-Esprit dans leur vie, non, ce n'est pas leur affaire. Ils regardent les autres quand ils se plongent, quand ils plongent dans la présence glorieuse du Saint-Esprit. C'est comme si lui, ce n'est pas son problème. Alléluia. Laisse-moi te dire que sans le Saint-Esprit, tu n'existerais pas comme chrétien, comme enfant de Dieu et comme Église. C'est le Saint-Esprit qui a fait de toi et nous, Église, chrétien, enfant de Dieu. Alléluia. La Bible dit, ce sont ceux-là qui sont nés, ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni du sang. Ce sont ceux-là qui sont nés, n'est-ce pas, par la parole, c'est-à-dire par l'Esprit. Alléluia. C'est ceux-là qui sont devenus enfants de Dieu que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps du ministère de l'Esprit et nous devons, bien-aimés, obéir et plonger dans ce ministère-là. Jean chapitre 16 dit, quand le consolateur viendra, l'Esprit de vérité, l'Esprit que je vous enverrai, il a dit, premièrement, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira. Ceci veut dire que c'est le Saint-Esprit qui conduit réellement l'Église. C'est le Saint-Esprit. Il dit, il vous conduira. C'est lui qui est le premier, le primo, qui conduit l'Église. Il vous conduira dans toute la vérité, car c'est lui qui connaît les profondeurs de Dieu. C'est lui qui sonde le cœur de Dieu. C'est lui qui prend de Dieu ce qu'il doit nous révéler. Alléluia. Il vous conduira. Ça, c'est la première des choses que le Seigneur a dit.
le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui conduit l'Église. Et c'est à lui que nous donnons toute la direction de l'Église. Et nous sommes là pour suivre ses voies, pour suivre ce qu'il dit, ce qu'il déclare, ce qu'il montre. Nous suivons ses voies, car c'est lui qui sort de le cœur de Dieu, qui connaît toutes les choses. Deuxièmement, il dit, il me glorifiera. Ça, c'est la particularité de l'Esprit de Dieu. Il me glorifiera. Bien-aimé, là où l'Esprit de Dieu habite dans une vie, où l'Esprit de Dieu a pris sa place, l'Esprit de Dieu est élevé. Le premier signe, ce que l'Esprit fait, c'est qu'il glorifie le Seigneur. En tout lieu où l'Esprit de Dieu est élevé, en tout lieu où l'Esprit de Dieu prend la possession, prend la place, c'est Jésus qui est glorifié. C'est lui et lui seul. Et il ne partage pas sa vie. Il dit qu'il me glorifiera. Donc l'Esprit a comme fonction, a comme attribut, n'est-ce pas, glorifier le Seigneur Jésus. Oh, c'est pourquoi, bien dans le Seigneur, nous nous assemblons. Nous ne pouvons donner gloire qu'à une seule personne. Nous ne pouvons donner gloire au seul Seigneur, qui est le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit. Quand on est poussé par l'Esprit de Jésus, on ne peut que glorifier Jésus-Christ, lui et lui seul. Alléluia. Il me glorifiera. Et ce que nous célébrons aujourd'hui, la Pentecôte, c'était la glorification de Yeshua. La glorification de l'agneau qui a été immolé, la glorification, la célébration, l'élévation, n'est-ce pas, de celui qui a été immolé, le Jésus-Christ de Nazareth, le seul qui devrait, qui doit être glorifié. Il me glorifiera. Bien-aimé, si l'Esprit qui anime quelqu'un ne glorifie pas le Seigneur des Seigneurs, ne glorifie pas Jésus, il faut chercher à discerner de quel esprit s'agit-il. Alléluia. Puisque aujourd'hui, il y a l'esprit de tel, je ne sais pas, vous connaissez, mais qui peut aussi s'agiter, comme tout autre esprit. Comme l'Esprit de Dieu, s'il travaille dans la vie de quelqu'un pour, n'est-ce pas, la restaurer, la régénérer, les réactions sont pratiquement les mêmes. Mais c'est de quel esprit qu'il s'agit. Car l'Esprit de Jésus, le consolateur, lui, quand il vient quelque part dans une vie, sa fonction, son attribut, son rôle, et ce qu'il doit faire, c'est glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et tout esprit qui glorifie Jésus, c'est l'esprit qui vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 1er, la Bible dit que pendant qu'ils étaient ensemble, dans un même lieu, il y a eu un tout à coup. Et dans ce tout à coup, ils ont vu quelque chose descendre du ciel. Et le lieu où ils étaient assemblés, ce lieu a été chamboulé. Ils ont vécu, n'est-ce pas, des choses qu'ils n'avaient jamais vécues auparavant. Jamais. C'était pour la première fois qu'ils voient ces choses. Effectivement, puisque ce qui était arrivé n'est jamais arrivé, c'était pour la première fois. Alléluia. Un miracle authentique de la promesse qui a été faite, c'était accompli sous leurs yeux. Ils étaient le premier bénéficiaire de la promesse, la grande, la plus importante que le Seigneur avait eu à promettre, à donner à l'humanité. C'était l'accomplissement de ce qui leur était arrivé ces jours-là de la Pentecôte. Alléluia. Ma prière, c'est que nous sommes
aujourd'hui, en cette date, en cette année, mais que nous vivions la même scène, la même chose, comme ces jours-là de la Pentecôte. Oui, c'est possible, car le même esprit qui était descendu ces jours-là, c'est le même esprit qui anime l'Église, qui nous anime, qui m'anime, qui parle au travers de moi, afin que nous puissions vivre la même chose, que le Pierre, les Jean, les Jacques, les André. Alléluia. Alléluia. Le lieu où ils étaient, la Bible dit, le lieu n'a pas supporté la présence glorieuse de ce que le ciel avait libéré ces jours-là. La Bible dit que les lieux tremblent. Il y avait le feu au-dessus des choix d'entrée. Et tous ensemble, ils s'étaient mis, n'est-ce pas, à parler dans des langues qu'ils ne comprenaient même pas eux-mêmes, qui étaient poussés par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit arrive quelque part, bien-aimé, il chasse les naturels et il amène les surnaturels. Ça, c'est le premier signe. Alléluia. L'homme naturel est transformé en un homme surnaturel. Non, j'ai parlé, quelqu'un n'a pas saisi. Quand le Saint-Esprit arrive quelque part dans une vie, il chasse les naturels et il amène les surnaturels. Et les surnaturels qu'amène le Saint-Esprit dépassent l'entendement humain. Voilà pourquoi les humains qui étaient encore naturels pouvaient se poser des questions. Sont-ils ivres? Ont-ils bu du vin? Mais à cette heure, ils se posèrent des questions puisqu'ils étaient naturels. Mais de l'autre côté, il y a une transformation. Ces gens-là qui étaient dans la chambre haute, ils étaient totalement transformés, totalement changés. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur a dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille, afin qu'il y ait une transformation, afin que vos natures soient transformées, changées. Bien-aimé, l'homme naturel ne peut pas apprécier la grandeur de Dieu, les louer et les glorifier, les sanctifier et les magnifier. Alléluia. Ce n'est pas donné à la nature pécheresse. C'est l'esprit qui a cette attribut. C'est l'esprit, lui qui connaît les secrets de Dieu. C'est lui qui a cette fonction qui peut amener l'homme naturel à arriver, n'est-ce pas, dans cette sphère-là de Dieu pour commencer à louer, à glorifier les saints. Alléluia. Le lieu était transformé. C'était plus les mêmes personnes. C'était plus les mêmes personnes. Et Pierre était dans le Seigneur. Lui qui était timide. Pierre le peureux. Pierre était dans le Seigneur. Les craintifs. Pierre, il s'est levé. Au milieu de plusieurs. Il s'est levé. Eux qui s'est cachés. Avec les pierres, il s'est caché. Puisqu'ils avaient peur, n'est-ce pas, de peuple, puisqu'ils savaient que eux là, le Pierre et Jean-Jacques étaient avec celui-là qui venait de crucifier et de mettre à mort. Alléluia. Voilà pourquoi il s'était caché. Vous allez vous souvenir que le même Pierre, c'est celui-là qui a nié Christ devant la pauvre femme qui lui a posé la question si lui aussi était avec celui-là qui conduisait à la mort. Mais Pierre avait nié. Non, je n'ai jamais connu cet homme. Voilà pourquoi, quand ils ont vu que ce qui devait arriver arriva, et que le maître était mort, et que le maître était bel et bien mis dans les tombeaux, ils ont dit que là maintenant c'est fini, c'est notre tour. Et ils ont été quelque part pour se cacher. Donc la chambre est haute. Bien entendu, ils étaient là pendant qu'ils étaient là priés, mais c'était aussi leur cachette. Puisque quelque part, ils se cachaient aussi, n'est-ce pas, contre la vengeance du peuple, n'est-ce pas, à leur rencontre. Mais malgré cette crainte-là, malgré la peur, malgré bien-aimé dans le Seigneur, sa nature là, est craintive. Ces jours-là, quand les consolateurs étaient venus, Pierre, les craintifs, avait changé, était changé, transformé. Ce n'était plus la même personne. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas eu la peur.
Il a banni la crainte. Pierre s'est levé au milieu de plusieurs. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi le Seigneur, je nous ramène toujours à l'avantage que le Seigneur nous a dit. Qu'il nous ait avantage. Il fallait que je m'en aille. Alléluia. Avant que le Seigneur ne s'en aille, Pierre demeurait toujours craintif. Mais à cause du fait que le Seigneur n'était plus là et que les consolateurs étaient venus, les consolateurs, l'esprit de vérité, a transformé Pierre. Et Pierre est passé, n'est-ce pas, d'une nature à une autre. De l'homme naturel qu'il était devenu un homme surnaturel, qui n'avait plus peur de rien, ni de personne. Alléluia. Il s'est levé au milieu de plusieurs. Et Pierre a commencé, troisième attribut, troisième fonction du Saint-Esprit. Il a commencé à témoigner Jésus. Alléluia. À témoigner Jésus. C'est la troisième des choses. C'est le plus important. Témoigner Jésus. Voilà pourquoi Pierre a dit, vous serez les témoins. Mais ce n'est pas maintenant. Attendez d'abord à Jérusalem jusqu'à ce que ce que j'ai promis va arriver. Vous recevrez alors le Saint-Esprit, sa puissance qui viendra sur vous. C'est alors que vous allez vous lever et vous allez le témoigner. En Judée, à Satan, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et donc, en d'autres termes, le témoignage n'est pas possible sans la venue du Saint-Esprit. Cela n'était pas possible. Et cela n'est pas possible si tu n'es pas poussé, animé et rempli par ce que le Seigneur avait promis et accompli, le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Puisque rempli de la puissance du Saint-Esprit, Pierre est craintif. Pierre s'est levé et il a commencé à témoigner. Il a banni la frousse, bien aimé dans le Seigneur. Il a témoigné Christ devant plusieurs. Et la Bible dit, une seule presse, 3000 âmes étaient transformés. La Bible dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Pendant que Pierre a parlé, leur cœur bouillonnait en eux. Leur cœur était vivement touché. Et ils ont dit, oh Pierre, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et Pierre leur a dit ce qu'il devait faire. Bien-aimé, laisse-moi te dire que c'est ce que toi tu as déjà eu à faire. Alléluia. Alléluia. Tu t'es déjà réparti et tu as donné déjà ta vie à Christ Jésus. Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première chose que tu as déjà accompli. Le reste, il a dit, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Il voulait leur dire qu'après avoir accompli ce que je viens de vous dire, et après avoir accompli toi, ce que je dis maintenant, il y a maintenant ce qui suit, c'est que vous recevrez ce que le Père avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Alléluia. Et je suis venu dire à toi, Église, je suis venu dire à toi qui as cru au Seigneur, qui t'es repenti, qui a donné ta vie à Christ Jésus. La promesse qui était accomplie ces jours-là de la Pentecôte à Jérusalem, ce que nous commémorons cet après-midi, cette promesse-là, elle est tienne. Alléluia. C'est ta promesse. Et aujourd'hui, tu n'es pas venu commémorer ce que les pierres ont vécu, mais tu es venu célébrer ce que toi tu vas vivre avec l'accomplissement et la promesse qui est déjà accomplie. Cet après-midi, c'est l'accomplissement de ce qui a déjà été accompli. Cet après-midi, tu vas vivre ce que Christ le fidèle a déjà accompli. Alléluia. Alléluia. Il va leur dire cette promesse est aussi pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux-là qui viendront de partout. Bien-aimé, tu es ceux-là qui viennent de partout, moi compris, tous ensemble. La promesse était aussi la nôtre. Alléluia. Et aujourd'hui, laisse-moi te dire, cette promesse n'est pas que pour moi qui vous prêche, n'est pas que pour ceux-là qui passent ici devant pour vous prêcher. Cette promesse, elle est pour toi qui es assis derrière là. La promesse, elle est pour toi. Alléluia, c'est ta promesse. Oh, je suis venu te dire la promesse. Dans ta propre vie,
Mais tu fais partie de ceux qui étaient dans la chambre des hautes. Laisse-moi te dire que nous sommes dans la chambre des hautes. Dans la chambre des hautes, personne n'a pas été visité. Oh, cet après-midi, tu vas chanter, dire comme cet homme-là. Il n'est jamais question cet après-midi que tu passes sans me visiter, que tu passes sans me toucher. Il n'est jamais possible, c'est jamais possible. Tout dépend de toi. Comme cela dépend de l'histoire de Pierre, ce qui était dans la chambre des hautes. Tout dépend de toi. Mais laisse-moi te dire, t'affirmer, te confirmer que la promesse est même aussi pour toi. Alléluia. Je vois l'esprit est en train de se mouvoir. Je vois comment il est pressé de s'accomplir dans ta vie, d'accomplir quelque chose dans ta vie. Alléluia. L'esprit de vérité, celui qui a été envoyé par celui qui est la vérité, celui qui est la vie. Cet esprit-là est parmi nous. Il est parmi nous cet après-midi. Alléluia. Il est parmi nous cet après-midi. Et il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Alléluia. Je vois sa présence au milieu. Commence déjà à le désirer. Commence à le désirer. Bien-aimés, je ne suis pas venu vous raconter une histoire passée, mais je suis venu vous dire ce que Dieu est capable d'accomplir maintenant. Car la Pentecôte, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Il est capable aujourd'hui et maintenant d'accomplir au bien-aimé dans le Seigneur ce qui était autrefois impossible. Ce que tu as vu, tu as observé, ce que tu as apprécié dans la vie des autres, aujourd'hui c'est possible que cela soit aussi ton lot et ton partage. Aujourd'hui c'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit demander, alléluia. Il donne le Saint-Esprit à tous celui qui le demande. Quand tu demandes, il est là et il donne. Alléluia. Quand tu le cherches et quand tu ouvres ton cœur, il est là et te le donne. Ne dis pas que moi j'ai déjà reçu. Il a encore des choses à te donner. Il y a des dons qui doivent se manifester. Même quand il y a des appels qui doivent être déclenchés cet après-midi, je vois l'esprit de l'amour est en train de se mouvoir pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Le ciel veut accomplir quelque chose dans la vie de quelqu'un cet après-midi. Que Dieu bénisse sa parole. Levons de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Le chant avancez, avancez, avancez. Alléluia. Il est là parmi nous. Il est là parmi nous. Cet après-midi, laisse-le le temps. Commence à soupirer déjà. Commence à manifester ton désir. Commence à manifester ta soif devant les Seigneurs. Oublie toutes les choses. Oublie toutes les choses. Désire l'Esprit de Dieu. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Regarde celui qui est capable de déclencher, de libérer quelque chose. Que ton regard soit tourné vers lui. Il est là parmi nous. Oh, nous sommes vraiment lui. J'aimerais que toi tu sois vraiment concentré. Que nous conduise dans un champ, un mouvement de l'esprit. Alléluia. Merci, merci Jésus. Ne regarde personne. Ne regarde à gauche, ni à gauche, ni à droite. Ne regarde personne. Concentre-toi devant l'esprit de ton Dieu. Merci Père. Merci Père. Alléluia.
Maintenant, esprit de vérité. Maintenant, esprit de Jésus. Maintenant, esprit de Jésus. Maintenant, esprit de conduit l'Église. Esprit de
Amenez-vous. Passez les vents. Les prêts à dos. Aidez-les de passer les vents. Samale Kerebo Sanda. Maîtrise de demande. Rebâchez les prêts à dos. Avancez, avancez. Avancez, aidez-les à avancer. Alléluia. Alléluia. Sendare Kerebo Bolobo Sanda. Mare Kerebo Sanda. Kerebo Sanda. Mare Kerebo Sanda. Mare Kerebo Sanda. Alléluia. Shekare Bolobo Sanda. Mare Kerebo Sanda. Avancez, avancez. Mare Kerebo Sanda. Mare Kerebo Sanda. Alléluia. Alléluia. Mare Kerebo Sendere Kerebo Sanda.
changement radical, un changement radical, un changement profond, un changement profond. Je veux t'emmener là où tu n'as pas été.